L'histoire, c'est que un jour, j'étais dans le rap. J'ai fait ça. Et avant, où j'étais à l'école, où j'étais au lycée, on se draguait plus facilement parce qu'on avait le même âge et parce que une fois qu'on s'est séparés à cause du métier d'un stage qu'on allait faire, difficile de se revoir. Et puis, quand j'ai eu des ennuis, j'ai tombé sur l'hôpital psychiatrique et ça m'a disjoncté à cause du traitement et je me suis transformé, j'y arrive plus à être comme je suis, mais, mais c'est parce que c'est la vie. Mais si un jour, si vous écoutez cette histoire, c'est parce que ma vie m'a fait ma, les gens m'ont fait ma vie en enfer, m'a fait souffrir, tout ça parce que les gens qui cherchent l'embrouille, qui veulent essayer de faire du mal à un handicapé, où sont les parents? Où sont les flics? Ou dit enfin, si seulement les gens se mettent 20 sur 20 contre toi ou 10 contre toi, comment tu vas faire? Est-ce que tu vas passer me dire non, tu serais mort. Alors, écoute cette histoire, parce que cette histoire, il fait partie de ton époque. Mais c'était pas romantique parce que il y a une année de colère, suicide, malheureux. Il y a une année, tout va bien. Il y a une année, 5, 10 ans de malheur par ses erreurs commises. Et si je suis dit ça parce que l'erreur a été commise, et l'idée c'est de ne pas prendre une perte, mais je l'ai fait quand même sur ma ville à Cléon. Mais vous inquiétez pas, j'ai pas voulu forcer demain à trouver quelqu'un. C'est que euh, avoir de l'aide, c'est plus simple. Parce que si si personne n'est aidé, tout ou tard, leur enfant, les parents qui laissent leur enfant tout seul un jour, parce que les parents disparaissent, parce qu'on n'est pas toujours éternel, et ben, c'est pas si l'enfant handicapé va s'en sortir ou pas. Il se pose des questions, tout ça. Alors, si un jour il se trouve avec un arbre tout seul, sans se débrouiller, pas manger, manger un petit peu, ouais, le SM, mais il pourra pas sortir parce qu'il aura toujours peur des gens qui ont fait du mal, parce que euh, un handicapé est fragile à l'intérieur de lui, parce que on, on souffre de cicatrices. Dès qu'on voit une personne malveillante, on sait qu'on a une cicatrice qui révèle tout le temps. Pour que les gens, pour que la cicatrice se s'enlève, il faut déjà que je meure pour réparer les erreurs ou voyager dans le passé pour réparer des erreurs. Mais ça n'existe pas le voyage dans le temps, alors on est obligé d'avancer. Alors on va mourir pour renaître de nouveau. C'est normal de se suicider parce que toute ma vie est mal vécue à cause de ça. Et parce que j'ai j'étais en colo
une fois, j'ai en 2017, j'ai une mauvaise monitrice, m'avait chaud, me disait n'importe quoi sur moi, et bon, un petit peu raison pour la prison, mais, euh, mais sinon, elle disait n'importe quoi, mais au lieu de dire ça à moi, par exemple, elle aurait dû m'aider à trouver quelqu'un, elle m'aurait arrangé un coup, comme ça, que ça m'aiderait à m'en sortir. Mais au lieu de ça me faire un mauvais rapport, fais-en un aide. Il faut aider les handicapés, pas. Il faut aider les handicapés. Ils ont des difficultés. Alors, voilà. Quand on a des difficultés, il faut les aider. S'il n'y a pas d'aide quand on a des difficultés, un handicapé mourra un jour seulement parce que on l'a laissé tout seul dans un coin. Un handicapé qui a un syndrome Peter Pan qui est resté enfant et mélangé, il y a un bébé dans le cerveau, et ça, on peut rien y faire, il restera toujours comme ça toute sa vie. Mais la voix est cassée, donc c'est normal, on a besoin des copains parce que c'est le seul qui nous reste à venir. S'il n'y a plus de famille, plus d'amis, et ben, où, où on s'en sortirait? Au cimetière, au cercueil, ou en prison. Mais pour ça, il faut savoir aider. C'est l'histoire de ma vie.